La planète, elle nous donne des ressources de malade. Une biodiversité, tu pètes ton crâne. Des paysages, laisse tomber, frère. Il faut qu'il y ait eu un fils de qui a inventé l'école. Wesh, quand on dit y a rien de compliqué, c'est nous qui compliquons les choses. Les gens ils disent vous dites n'importe quoi, frère. Charlemagne, espèce de petit enculé, c'est à toi que je m'adresse. Toi, quand t'as créé l'école, tu t'es pas dit que moi en quatrième, quand j'allais avoir mise en garde travail comportement, j'allais rentrer, mon daron il allait me crucifier, Royal Rumble dans ma gueule, t'es fou, il m'a fait une Jeff Hardy carrément. Toi, tu t'es pas dit ça, toi. Tu t'es dit non, je vais révolutionner l'approche de l'éducation qu'il y a en France, je vais rentrer dans le Panthéon, machin, mes couilles. Putain, ils me foutent la mort les gens comme ça là. Mais déjà quand t'allais à l'école et que tu mangeais pas de viande comme moi, alors quand c'était les bons jours, t'avais du poisson, c'était incroyable. Mais est-ce qu'on peut parler des fêtes de fin d'année où tout le monde il avait son sandwich de malade, jambon, beurre, tout ce que tu veux, v'là les bails. Magida carrément, je me rappelle de la dame de cantine. Elle venait à nous ramener un vieux sandwich. Il y avait que du fromage. J'avais l'impression de manger comme une gueule cassée dans les tranchées, frère, c'était dégueulasse. Le sandwich il avait un goût de prolétariat, ça me cassait les couilles. Tout le temps c'était la même chose. Tu leur disais y a pas un truc en plus, y a pas un dessert, y a pas moyen. Rien du tout, nada, qu'est-ce que tu racontes? À la limite quoi? Tiens, je te donne une deuxième petite bouteille d'eau. En mode je suis un dauphin. Tu voyais les autres ils mangeaient du bœuf avec de la sauce dans les barquettes, tu pétais ton crâne. Toi t'avais un vieux merlan d'eau douce. Il était même pas cuit à l'intérieur, il y avait des os de chèvre, alors que c'est du poisson, tu comprends même pas. Carrément, à un moment, vu que t'es petit et t'es naïf, t'es même tenté de goûter la viande. Toi, tu sais pas pourquoi c'est interdit. T'es fou, je crois que je l'ai déjà fait. Malheureusement, les gars, je me confesse. Je crois que j'avais juste testé un petit bout. Eh, vas-y, Noémie, tu peux me donner un petit bout, s'il te plaît, c'est rien, dis-le pas à mon grand frère. Et je crois que j'ai tapé un bout. Et j'ai surkiffé, mais j'ai pas repris, t'as vu? Je me suis dit, non, je viens de faire une dinguerie, Starfallah, tout, non. Mais j'ai oublié, wesh, les frères, ça dit quoi? C'est l'event, suivez-moi sur Instagram, Twitch, le reste, on s'en bat les couilles, la vidéo va continuer. Mais moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une relation bizarre avec l'école. En même temps, je détestais l'école, mais en même temps, je kiffais. Ce que je détestais le plus, les mathématiques. Je vous jure que j'ai une carence en mathématiques, c'est grave. Je vous jure, là, vous me donnez une addition, je la fais pas. Hein. Quand j'étais petit, j'ai boycotté les maths, mais t'as même pas idée. Hein. Tu sais, c'était quoi ma technique quand on me faisait faire les tables de multiplication? Je disais à mon frère, vas-y, tu peux me faire les tables de multiplication, mais dans l'ordre. Et tu vois, la table de 6, je faisais vraiment ça. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 7, 8. Et tu sais, discrètement dans mon dos, j'avais développé une technique, un mantra incroyable. Et c'est passé jusqu'au moment où il me l'a fait dans le désordre. 4 fois 9, je sais pas, Jacques Chirac. Ah non, t'es fou, les maths, c'était horrible. Mais ce qui était pire, c'était les professeurs. Alors je sais qu'il y a des professeurs qui nous ont redonné goût à l'éducation. Moi, mon prof d'anglais au collège, j'oublierai jamais, wallah. Je venais d'avoir les mises en garde et j'ai été dans la merde et tout. J'étais en classe, j'étais triste, dépité. Il vient me voir, il me dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as l'air triste, mon grand. Faut pas être découragé. Je vous jure, les gars, je l'ai regardé. J'avais les larmes aux yeux, j'étais ému de malade. Je me retenais de pleurer, wesh, au collège. Je me dis, ouais, je suis un prof, il me soutient, Zerma. Mais là, c'est bon, j'ai évité la sauce que les professeurs ils peuvent me faire. Maintenant, on va parler de tous les fils de professeurs bordent dans le cul. Premièrement, il y avait les professeurs qui rentraient dans une dualité avec toi. Parce que c'est vrai que quand t'es petit, on n'a pas d'excuses, on est des petits cons, on veut faire des bêtises. Mais nous, on a que ça à faire, on est petits, on est des cons, on a une coquille dans le crâne. Mais eux, tu te dis, ils ont passé un master, ils ont une expérience de vie. Et ils rentraient dans le conflit avec des petits. En mode, à la place de nous piéger, tout simplement, c'était facile en vrai. Tu nous exclus, tu nous mets des heures de colle. Ou tu fais le mec ZRF, en vrai, ça effraie les petits. Les petits, c'est des poivrons. Hein. D'extérieur, les poivrons, ils ont l'air balèzes, mais à l'intérieur, c'est creux, frère. T'avais juste à nous faire un petit coup de pression. Ça y est, on était en raria, frère, on avait peur de ouf. Mais non, en mode, t'arrives en classe, quand le prof, il t'aimes pas le prof. Zama, il te lance des petits pics. Si t'as le malheur de répondre. Vu que lui, il a les pleins pouvoirs, il peut te niquer en 2 secondes. Exclusion, bah! Heure de colle, bah! Et moi, je tiens à faire une dédicace à tous ces élèves qui avaient rien à perdre. Parce que moi, j'ai été un petit con dans ma vie, mais il y avait des élèves. Oh, ils en avaient rien à foutre. Des grands conseils de discipline. Le lendemain, ils venaient, ils montraient leurs fesses en classe. C'était incroyable. Merci de cette performance, les gars. J'oublierai jamais, franchement. Et même les profs, quand t'es petit, t'as pas l'impression qu'ils sont humains. Moi, j'allais jamais à la cantine. Une fois, j'ai vu un prof manger, wesh. Wesh, quand t'es petit, voir un prof manger, c'est bizarre de ouf. T'as l'impression, il y a un bug dans la vraie vie, genre t'as l'impression que t'as débloqué une cinématique bloquée, frère. Wesh, un prof il mange dans une barquette, Zarma il est humain. T'es fou, moi quand j'étais petit, les profs je les voyais que dans leur classe avec leur skin de prof, avec leur langage de prof. Tu sais, moi j'entendais un prof dire putain, mais ça me fait chier. Oh, je pétais un plomb, je faisais mais non, t'as entendu ce qu'il a dit? Oh, il est dingue le mec. Le mec est ouf. Mais le pire c'était les surveillants au collège et au lycée. Oh, eux, tu sais c'était quoi pour moi des Einsatzgruppen du 3ème Reich. Ils baraudaient comme des soldats. Tu mettais ta casquette sur ta tête, t'avais l'impression que t'avais commis un crime contre l'humanité. Eh mais qu'est-ce que tu fous avec ta casquette? T'as pas lu le règlement en fait? Ils demandent ça sincèrement, Zerma. Il y a une famille en France qui s'est posée avec son enfant, avec son parent. Ils ont signé le règlement intérieur et ils l'ont lu, Zerma, ils l'ont lu. Il y a aucune famille en France qui a fait ça, même les plus élitistes, ce que tu veux, ils l'ont pas fait. Qui va se poser lire un règlement intérieur? The Beast, s'il te plaît. Les surveillants, ils faisaient les cow-boys. Ils étaient payés au SMIC, ces crétins, frère. Ils étaient investis, mais laisse tomber. T'as l'impression qu'ils défendaient une cause, mais nationale de ouf. Zerma, le code de déontologie du professoriat. Oh frérot, t'es en CDD. Ils vont te tège au bout de 2 secondes. Tu vas demander un CDI, ils vont pas te l'accepter. Et aussi, l'école, ça t'apprend, Zarma, à gérer ta sécurité avec les alarmes incendies. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'ils avaient que le côté théorique. Ne courez pas dans les couloirs s'il y a un feu qui peut vous exterminer dans les plus atroces douleurs possibles sur Terre. Ne courez pas. Surtout, marchez tous en rang, bien organisés. Mais oh, il y a une seule étincelle dans l'établissement.
Frérot, ça se transforme en The Walking Dead. T'es fou, ça sera une marée humaine, ça sera Coachella, frère. C'est normal. Ah, il me faisait chier même. Alerte attentat à l'école. Tu mettais 25 petits cons assis sous une chaise et Zama, tu crois on va être RP. Genre, on va se dire, oh putain, il y a les frères Kouachi dans l'établissement, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas faire de bruit, barricade. Wesh, c'est normal, il y a des chaises qui tombent, t'entends un fou rire derrière. S'il y a un terroriste dans l'école, tu vas pas me faire croire que s'il y a une fenêtre à proximité, tu vas pas sortir et prendre tes jambes à ton cou. Non, mais peut-être qu'ils sont dehors, ils sont en train de posticher avec des miradors. Eh frérot, moi, je sais que si ma vie en dépendait, qu'il y a un terroriste dans l'établissement, je saute du 3e étage même. Je crois le terroriste, il va pousser la porte, il va voir ses barricades, il va dire, oh putain, encore une salle que j'ai pas débloquée, je suis pas niveau 27, putain, chiantos là, chiantos. Oh, ils ont des armes, ils ont des munitions sur eux. Ils vont juste Imaginons, il arrive à ouvrir la porte. C'est quoi, on reste en dessous les chaises? Zama, il y a un terroriste dans la classe, il est en train de recharger. Vous restez sous les chaises et vous suivez le protocole. Macron, il a dit c'est ça. C'est sûr qu'il a raison, ok? C'est le président, le mec, hein. C'est pour ça qu'on prenait pas ça au sérieux. Mais d'ailleurs, on prenait pas beaucoup de choses au sérieux en fait à l'école. Hein. Ou en tout cas, chacun fixait ses limites dans les bêtises. Moi, mes limites, c'était juste de pas se faire renvoyer et surtout de pas se faire attraper. Moi, dans ma scolarité, j'ai toujours été un filou. Moi, je faisais le con, je faisais rire la classe et tout, mais tu vois, j'étais pas le pire. Quand je rentrais chez moi, je révisais vite fait histoire de passer entre les mailles du filet, pouvoir continuer à faire le con. Et si on me dit un truc, ah mais regarde mes notes, frérot. Ah, j'ai des bonnes notes, je m'en bats les couilles en fait. Et ça, c'était mon alibi, Zama. Mais je vous jure, les mecs qui avaient pas de limite, oh là là. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, hein, ils ont mis de la glu sous la chaise du professeur d'art plastique. Il s'est levé, ça lui a déchiré son pantalon. On est dans un cartoon en fait, c'est wesh. Au collège, ça fumait du shit dans les toilettes et ils te parlent de prévention, mais non, mais... Mais en fait, la maternelle et la primaire, c'était une usine de malades en vrai. Tu sais, c'est dans ces périodes-là, il y a toujours ce mec bizarre, il vient te voir dans la récré. Eh, excuse-moi, tu dis ouais, y'a quoi? Il prend un verre de terre dans ses mains, il te regarde sans parler. Hein. Voilà, et genre le mec qui se barre. Et tu sais, t'es même pas sous le choc parce que t'évolues dans un environnement, il y a que des mecs comme ça, t'as l'impression que t'es au cirque Pinder, frère. Que des phénomènes. Il y en avait un, je vais pas dire son nom, mais il s'amusait à faire quoi? À montrer son zizi. Un exhibitionniste avant l'heure. C'est les futures déviances sociales, ma gueule. C'est eux qui vont faire du monde un cauchemar, frère, en grandissant. C'est eux les prédateurs dans la rue et tout. Et vous savez ce que les profs ils lui ont fait? Ils l'ont emmené dans chaque classe, un par un. Ils interrompaient le cours, on se tournait tous, elle le ramenait devant la classe. Alors voici... Il s'amuse à montrer son zizi et ses fesses. Mais en fait, la situation, elle est lunaire. Genre, t'amènes un petit enfant, son crime, c'est d'avoir montré son sgeg et ses fesses. Mais ouais, et toi, pour expier ce crime, tu vas le hachem devant toute la primaire, frère. Et le pire, c'est qu'on allait le voir normal après dans la récré. En fait, je sais pas comment dire. En fait, on avait une mémoire sélective. Ou pour nous, ça nous paraissait normal, mais je sais pas, frère. Dans des phases de ta vie, tu fais des choix, tu le comprends même pas en grandissant. Comment on allait voir ce mec qui montrait son sgeg? Et en plus, je crois qu'il montrait aux filles des fois. Mais frère... Wesh, normalement en primaire tu bandes pas, t'as pas toutes ces idées, t'as pas d'hormones. Wesh, c'est un ouf. Et d'ailleurs quelque chose que je détestais de ouf à l'école, c'était les évaluations. Et vu que des fois, vas-y, il y avait des matières où vraiment j'avais du mal, physique, chimie, SVT, maths, j'ai longtemps eu du mal parce que ça m'a jamais intéressé. Moi j'étais plus dans les matières littéraires et tout. Et pour pallier à ça, la bonne idée que j'ai trouvée c'est de tricher, frère. Je sais pas pour vous, mais moi l'école ça me rappelle de la triche, mais de malade. Les gars, j'étais un tricheur, mais j'ai atteint des sommets, hein. J'étais incroyable. Mais sauf que le plus grand flop de ma vie, et je vous jure c'est véridique, c'est une vraie histoire. J'étais en 5ème en SVT et vas-y, moi je comprenais rien. Le jour de l'éval, elle arrive et tu vois, il y avait pas beaucoup d'éval et tout, ils nous mettaient la pression, je sais pas quoi. C'est pas, je fais quoi? Je vois dans une vidéo YouTube, tuto comment tricher, et je vois un mec qui met des anti-sèches en dessous sa règle. En gros, il a une règle et il colle vite fait des petites réponses en dessous. Arrive le jour de l'évaluation, je me rappelle, je suis à côté d'un mec qui s'appelle Naoufel. Bref, je suis là, je suis en train de faire l'évaluation, et comme un connard, les anti-sèches que j'ai faites, elles avaient rien à voir. En gros, tellement je comprenais rien, j'ai écrit des réponses mais qui avaient rien à voir avec le contrôle. Genre, j'étais vraiment à l'ouest, j'étais vraiment nul. C'est-à-dire, la règle, elle me sert à rien et tout, tu vois, je la pose à côté. L'évaluation, elle se finit, je pars de la classe, tout ça. Je me dis, bon, y a pas de problème. Je reviens en cours, je m'assois, et là, le prof, il nous regarde tous bizarre, et il sait que c'est moi, tu vois, il a vu, c'était moi à la place. Il dit, wesh, vous avez tous trouvé les réponses par vous-même? Et la classe a dit, oui. Et après, il fait genre, il pose la question à certains élèves, et après, il la pose à moi, la question. Je fais, bah ouais, moi, j'ai appris le cours, j'ai recraché sur la feuille, enfin, voilà, quoi. C'est pas comme un connard, j'ai fait quoi? La règle que j'ai laissée à côté de moi, parce que dans les classes de SVT, il y a toujours des robinets, c'est des classes cheloues. Je l'ai fait tomber dans le truc, j'ai oublié de la prendre avec moi, je suis parti du cours, le prof il a récupéré la règle. Frérot, j'ai passé un de ces sales quarts d'heure. Et tu sais, c'était un vieux prof, un vieux bolo, je le déteste, fils de... Même maintenant, aujourd'hui, je me dis avec du recul, wesh, comment il a fait le hagar avec moi, frère? Ça y est, c'est une triche, tu me mets une punition, tu me mets 0 fin. Mec, il me met punition, 0, il me dit, tu dois faire une lettre d'excuse, je sais pas quoi, machin. C'est fou, j'ai fait la lettre d'excuse la moins sincère au monde. En plus, j'ai fait en sorte que la lettre d'excuse, elle soit grave poignante, en mode, ouais, tous ces efforts que mes parents et l'école font pour moi, machin, je m'en battais les couilles. Je me disais, lui, c'est un fatigué, en gros, t'as juste à le charger, t'as juste à le chébran. Fin, frère, ce trou du cul, là. Quand t'as réussi à tricher en évaluation, t'as un sentiment d'accomplissement, de réussite. Quand tu reçois la note, t'es vraiment content, fois 10, comme si, encore pire que comme si t'avais révisé, frère. En fait, la sensation de rien branler et d'avoir des résultats en retour, c'est incroyable. Mais est-ce que vous êtes vraiment allé voir la conseillère d'orientation au collège? Moi, je me souviens, j'étais pas allé voir, wallah. En fait, on pouvait pas me convaincre d'aller voir quelqu'un
Son métier, c'est de conseiller les gens. Zama, cette légitimité de me dire quoi faire de ma vie, tu ne l'as pas. Genre, personne là, en vrai, y a que toi qui peut te dire quoi faire dans la vie. Elle va te dire, t'aimes quoi dans la vie? T'es au collège, t'as un trou du cul. Moi, j'aime Fortnite et les belles filles. Tu sais, les grands trous du cul, tu sais pas ce que t'aimes à cet âge-là. Frérot, elle va t'envoyer dans des formations, laisse tomber. T'auras une haine viscérale du système scolaire si tu l'écoutes, frère. En fait, moi, c'était quoi? Je détestais vraiment l'école. Genre, tout le système et tout, je détestais les profs et tout. Mais en grandissant, franchement, j'ai pris de la maturité et tout. Et franchement, c'est pire.